cadeaux que les Gaois nous ont donnés. Mais avant ça, le gouverneur a fait des gestes. Les terroristes, vous savez, ils attaquent des villages pour chasser les personnes qui viennent dans les villes, grossir les nombres pour amener l'instabilité. Maintenant, ils s'attaquent ce que les militaires appellent les cibles molles. Dans le temps, c'était des camps qui étaient attaqués. Aujourd'hui, on va attaquer des paysans sans moyens pour qu'ils viennent grossir les villes, augmenter le nombre d'affamés pour qu'il y ait une révolte contre le gouvernement. C'est pourquoi nous avons fait ce geste purement symbolique aux populations déplacées qui viennent dans les capitales régionales. Nous avons fait aussi un geste pour les handicapés. Ce n'est qu'un geste parce que le travail doit s'accomplir normalement pour tout ce que nous avons comme moyen. Pour les agriculteurs parce que le changement, la refondation, Mali Taga, le nouveau Mali, Mali Koura, pour que ça réussisse, après avoir sécurisé le pays, ou en même temps qu'on sécurise le pays, il faut qu'on s'occupe des plus démunis. C'est ça le souhait du président. L'État est conscient des préoccupations de l'heure et la sécurité, gage de souveraineté nationale, demeure une priorité pour les autorités de la transition, a déclaré le Premier ministre. Ne vous fatiguez jamais de soutenir votre armée. C'est pourquoi j'étais très fier tout de suite quand j'ai entendu la chanson qui était dédiée au Premier ministre. Mais en réalité, c'est une chanson où les trois quarts parlent de l'armée et peut-être un peu du ministre, du Premier ministre. J'en étais très fier et merci pour le chanteur. De plus en plus, il faut cultiver le patriotisme. Aucune nation ne s'est développée dans le monde si ces citoyens ne sont profondément patriotes. Et c'est cette trace indélébile que Assimi Goïta veut laisser en République du Mali d'ici la fin de la transition. Le Premier ministre, à son tour, n'est pas retourné main vide. Il a reçu des cadeaux venant de plusieurs communautés de la région. Les cadeaux qui m'ont été donnés ici à Gao, par les Songoï, par les Peul, par les Arabes, par les Tamashek, par les Dajsak, tout le monde, ça montre une chose, que Gao, comme tout le Mali, est un melting pot. Gao n'est pas une ville de Sonraï seulement, n'est pas une ville d'Arabes seulement. Gao, c'est une ville de Sonraï, d'Arabes, de Bambara, de Peul, de Dogon, de tous ces citoyens maliens. La terre appartient à la République malienne. Si vous partez à Bamako aujourd'hui, il y a des quartiers pleins où il n'y a que des Sonraï. Donc ici, là, c'est pour tous les Maliens qui viennent de Menaka, de Kidal, de Kaï. C'est la terre malienne. C'est ce que la population de Gao nous a montré aujourd'hui. Donc c'est une forte leçon d'unité nationale, de concorde nationale que la population de Gao a montré. Je voudrais donc vous remercier de cette très belle leçon que vous venez de nous donner.